Here's how to use a salt pad to measure the concentration of iodate in iodized salt. First, make the sample. The best way to prepare the sample is to weigh out 3.25 grams of salt and 15 grams of water into a clean container. This little electronic balance, the AWS 100, costs only $10, and one is included in your salt testing kit. An alternative method that you can use if the balance is not available is to mix 1 volume of salt with 5 volumes of water. This method is less accurate because different types of salt have different densities. Shake the salt and water until all the salt dissolves. If the salt is coarse or rock salt, it may take 30 to 40 seconds for all the salt to dissolve. Now you're ready to load the solution onto the pad. Put the pad on a clean and dry piece of paper. There are 12 square reaction areas, and each square has 5 parts. Each part of the square has a reagent stored. To load the pad, you can either use an automatic pipette to deliver 125 microliters of sample onto each reaction area, or you can use a plastic dropper to deliver 3 drops onto each reaction area. Hold the pipette straight up and down about 1 centimeter above the reaction area and deliver the 3 drops. After the solution has been loaded, use the tip of the dropper to spread the solution over each reaction area, starting at the top left square. Move the tip across all the narrow gray lines so that the solution can wet the entire square. Next, spread the solution in the other squares in the top row of the card. Move down a row and do those squares, starting at the left and moving to the right, continuing until all the squares are covered with the sample. The next step is to mix the samples on the test card. It's important to do this gently so that each sample stays within the boundaries of its reaction square. Leave the card flat on the table and gently shake it with a circular motion for about 3 minutes. During this time, the reagents will dissolve out of the paper and mix with the sample. Some of the dots may turn blue initially, but lose their color during this process. That's the way the cards are designed to operate. When the 3 minutes are over, take a photograph of the test card. Make sure that your camera is straight above the test card and that there are no shadows on the card. Make sure your photograph has the entire card. In order to determine the concentration of iodate in your salt sample, you will need to compare the test card or the test card image that you just captured in the photograph with images of test cards that have been run with salt solutions with known concentrations of iodate. We've sent you a file of such images that you can use. For example, here is the 0 ppm standard. The only dot that is dark is the control spot in the lower right-hand corner. That's not a good match for our test card. The best match is obtained with the standard that has the concentration of around 35 parts per million of iodate. There, the colors on all of the dots are a good match to the colors on the test card we just ran. Voici comment utiliser le SaltPad pour mesurer la concentration d'iodate du sel iodé. Il faut tout d'abord créer l'échantillon. La meilleure manière de le faire, c'est de mesurer 25 g de sel avec 15 g d'eau et les mettre dans un fil propre.
utilisez la balance AWS 100 qui ne coûte que 10 $ américains et qui est incluse dans votre trousse de test. Si ne vous disposez pas de la balance, mélangez une mesure de sel avec 5 mesures d'eau. Pourtant, il faut noter que cette méthode est moins exacte puisque la densité de sel varie en fonction de la composition. Agitez la fiole pour dissoudre le sel dans l'eau jusqu'à ce que tout le sel soit dissous. Si vous utilisez du sel gros, cela pourrait prendre environ 45 secondes. L'échantillon est ensuite prêt à mettre sur le saltpad. Mettez le saltpad sur une surface propre et plate, au-dessus d'un morceau de papier blanc. Il y a 12 espaces carrés de réaction et chacun est composé de 5 parties. 5 parties contiennent son propre réactif. Pour faire le test, vous pouvez soit employer une pipette automatique pour mettre 125 microlitres de l'échantillon sur chaque carré de réaction, soit employer une pipette Pasteur en plastique pour mettre 3 gouttes d'eau sur chaque carré de réaction. Faites en sorte que la pipette soit complètement verticale à peu près 1 cm de la surface quand vous déposez les gouttes. Après avoir déposé la solution, utilisez la pointe de la pipette pour étaler l'échantillon dans chaque partie du carré, commençant en haut à gauche. Faire couler l'eau à travers toutes les petites lignes grises pour que la solution puisse mouiller le carré entier. Puis, faites pareil avec les autres carrés de la même rangée horizontale. Ensuite, faites de même de gauche à droite avec le rangée directement en dessous. Il faut ensuite mélanger les échantillons. Agir avec prudence pour que chaque échantillon reste à l'intérieur du carré de réaction. Laissez le saltpad sur la surface et l'agiter en forme de cercle pendant environ 3 minutes. Pendant ce temps, les réactifs dans le papier se mélangeront avec l'échantillon. Parfois, au début, quelques cellules deviennent bleues et puis elles perdent la couleur. Cela est normal. Photographiez la carte entière après 3 minutes d'attente. Assurez-vous que l'appareil photo est bien directement au-dessus de la carte et qu'il n'y a pas d'ombre. Faites en sorte que la photo contienne la carte entière. Afin de déterminer la concentration de l'iodate dans ce sel, vous devez comparer la carte ou bien la photo de la carte avec les saltpads qui ont été faits avec la concentration d'iodate connue. On vous a fourni un dossier de ces photos. Par exemple, voici un saltpad standard avec une concentration de 0 ppm. La seule cellule qui est opaque est le témoin qui se trouve en bas à droite. Cela ne correspond pas à notre carte. Notre carte, avec une concentration d'iodate de 35 ppm, apparaît être la plus similaire. En effet, les points bleus sont les plus similaires avec ceux de notre carte.